les qualifications pour le TI, c'est un peu triste. Je comprends pas. Je suis vraiment pas certain. Peut-être qu'ils n'ont pas un line-up assez. Non, ben, faut dire, c'est ce que je disais, juste avant le tournoi du Canada, je pense que c'est le premier tournoi qu'ils font depuis qu'ils ont le nouveau line-up. Et puis, ils n'ont pas fait beaucoup de matchs avant. Ils étaient comme disbandés. Il y a eu le... En tout cas, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas joué beaucoup et puis ils ont probablement descendu pas mal dans le ranking. Donc, c'est... Puis je suis même pas sûr qu'il y avait un line-up. Mais il y avait un line-up pour la Coupe du Canada, mais ils ont changé autour des invitations. Puis c'est vrai que c'est une équipe qui est un peu inconnue, là, qui est Ouais, effectivement. en train de faire ses preuves. Et Shadowfiend qui est pas banni cette fois-ci, qui est le premier pick pour Boreal Esport, puisqu'on a eu un ban sur Storm. On s'est rendu compte que Boreal il aimait bien Storm, fait qu'on va le bannir. Effectivement. Et puis, IO, je peux comprendre, étant donné qu'on a first pick pour Boreal, on n'a pas banni Shadowfiend ce coup-ci. Intéressant. Et on bannit aussi Earthshaker. Je pense que c'est un respect ban. Et je le comprends, le Earthshaker a été terrifiant à la dernière game. D'un bout à l'autre, c'était des très beaux jeux, des ganks extrêmement bien réussis contre des héros qui. En tout cas, les timings étaient parfaits sur à peu près tout. Par contre, on a banni le gyrocoptère dans les 4 games, mais pas cette fois-ci. On va aller chercher du côté de North American Reject. Un très très bon carry. Plus ou moins. Il y a ses défauts. Moi, je le trouve vraiment contre, excellent. Une de ses grosses faiblesses, ça peut être Storm, justement. Donc, c'est déjà éliminé. Rubik numéro 5. Rubik. Aucune surprise ici. Ouais. Mais Rubik a pas très bien fait dans les 2 dernières parties. Ouais, il a eu de la misère, ce pauvre Rubik. Ouais, puis la dernière partie, c'était... c'est qui on l'a échangé? C'était Pichard qui jouait, c'était Fog, et puis ça n'a pas très très bien été. La difficulté pour NAR, ça va être de trouver un offlaner qui est capable de bien faire dans un lane qui a Gyrocopter dedans. Parce que Gyrocopter, c'est pas drôle pour l'offlaner. On retourne avec Lina. Lina qui a bien été à date pour Montréal. Bon, moi aussi, je suis allé me chercher un petit lunch avec un drink. 5 parties de suite. En plus, il n'y a pas eu de pause entre les deux, généralement. Non, c'est ça, ça a été vraiment très rapide. 30 secondes de pause, on repart. Et PL va être banni. Ainsi que Spirit Breaker. J'ai pas l'impression que Spirit Breaker était tellement un ban urgent. Quoique Lina pas très bonne contre Spirit Breaker. Tant qu'elle a pas son use, c'est de la nourriture un peu. Effectivement. Hey, Spirit Breaker, il était dans la première partie, dans la deuxième, je crois. Au moins dans la deuxième, il a très très bien fait. Fait que... On a 4 respect bans là. NAR, ils sont sérieux là, pour ce draft-là. Là. Juste des héros qui ont été joués par Boreal et avec lesquels Boreal a fait très mal. Oh, le Shrek avec Gyrocopter, ça va être fort ça. Ok. Fait que ça, c'est un line-up qui dit 5 men all the way. On va reprendre le clock. Pas un mauvais choix, bien sûr. Ouais. Encore une fois, le fait de pouvoir casser le combat en deux, ça peut être avantageux. Mais à date, j'aime mieux beaucoup de dommages magiques en début de partie. Le Shrek, Gyrocopter. Gyrocopter, ça prend longtemps avant que ça soit pas un héros qui fait du dommage magique. C'est vraiment beaucoup un carry magique jusqu'à 30 minutes dans la partie là, où il devient un carry plus physique. Et Sand King en plus, ok, c'est all-in sur les habiletés magiques, beaucoup le de team stun. fight. Ouais. On veut et en plus, c'est peut-être un anti-pick contre Boreal. Boreal qui ont pris le Sand King 3 fois, je crois. Donc. Ok. Ouais, curieux de voir comment on va réagir pour Boreal. Lina, pas un très bon héros de teamfight. Clockwork, pas trop mal, mais pas super. Shadowfiend, un héros assez fragile, pas beaucoup de points de vie. Pas trop pire dans les teamfights, mais pas si bon que ça non plus. Donc en ce moment, pour le draft, je dois donner l'avantage à NAR. Je sais pas comment Boreal peuvent tourner ça. Effectivement, moi aussi. Se retrouver avec un line-up avantageux contre tout ce teamfight-là. Surtout un teamfight tellement basé autour du dommage magique. Quel genre d'héros? Omni Knight? Peut-être un Bristleback pour être pas mauvais, mais même là. Je sais pas comment Bristleback est bon encore. Là. Maintenant qu'il a été nerfé, son base attack speed a été nerfé, c'est quand même un gros nerf.
Non, je sais pas. En plus, ils ont banni Invoker qui aurait été justement assez bon là, contre ce Ah, line-up-là. Witch Le Docteur, pas un choix trop mauvais, mais en même temps, il y a tellement de décès bons, ça va être très difficile de channeler son ultimate longtemps. exactement, c'est ce que je me disais aussi. Il y a tellement de disable pour son ultimate. Il n'y a pas. Puis, il nous manque un Kawi. Puis elle était bannie, bien sûr. Pour l'instant, ça ressemble fortement à un hard draft. Et en plus, un draft Ouais. qui va empêcher Boreal de jouer leur style hyper agressif. Peut-être un anti-mage, mais on dirait encore de misère avec ça. Peut-être le Ouais, boy. Anti-Mage, c'est un héros qui prend trop de temps à être online. Ils peuvent pas avoir un Anti-Mage. Ils ont besoin de counter-push qui n'ont pas énormément. Ils ont Lina puis Shadow Fiend comme counter-push, c'est pas si mal. Oh, Naga Siren aurait pu être intéressant. Ouais, j'y avais pensé tout à l'heure de À part de ça, peut-être Faceless Void. Faceless Void. Ah oui. Faceless Void serait un bon choix. Ouais, j'ai Void avec Witch Doctor, toujours un bon combo, un bon anti-pick aussi. Ouais, je pense que Void serait un de mes favoris là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai passé dans le chat, les gars, si vous voulez participer. Dota 2 Canada, il donne un ticket pour aller à TI5, donc il donne juste le ticket par contre, il paye pas l'avion. Quand même. Quand même, ça devrait valoir quoi? 180, 200 pièces? Ah, ben plus que ça c'est le prix de vente, mais sur eBay, ben c'est dur de dire qu'est-ce que ça vaut vraiment. Là. Pendant un bout de temps, il était des 800$ sur eBay, mais je suis pas sûr qu'il se vendait à ces prix-là. Je sais pas quel genre de prix ça se vend réellement. Là. J'ai jamais regardé parce que je suis pas disponible pour ces semaines-là, fait que je pourrais pas y aller de toute façon. Oh, Bounty Hunter, un super choix pour finir pour North American Reject. L'invisible, met de la pression. Va chercher du cash. Non, vraiment, le line-up de North American Interrompre Reject. Witch Doctor avec des shurikens qui bounce sur tout le monde. Ouais, non, j'avais pas mauvais le Bounty Hunter, mais bon. J'aimerais ouais, Faceless Void dans ce line-up-là, je pense qu'il serait bon. Je suis pas certain qui d'autre pourrait être un choix intéressant. Ouais, j'aime bien Void cette situation-là. Sinon, contre Leshrac, c'est super difficile. Non, on va voir 36 secondes. Ouais, effectivement, Popette, c'est juste le billet. Le billet j'ai checké Seattle, Montréal-Seattle, c'est environ 500$ pour les intéressés. Un peu cher. Ouais. Ah, on va peut-être y aller Ouais. pareil. Ah, Troll Warlord. Ah, c'est pas si pire, mais non, j'aime pas Troll Warlord. Ah, moi non plus. Non, je Ouais, pense que North American Reject outdraft Boreal Esports pour celui-là. C'est sûr que l'exécution va être importante, mais NAR, un beaucoup gros avantage. d'invisibilité, beaucoup de recon, des bons héros qui deviennent online très rapidement, qui peuvent farmer assez vite dans le cas de Leshrac, Sand King, Gyrocopter, qui ont des bonnes mobilités, bon scouting, tout marche bien pour NAR. Là. Il y a juste ce Rubik qui ne fit pas pantoute dans ce line-up-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais le reste de la team, là, vraiment dangereux. Non, Et on va se moquer des deux côtés, je pense. Deux smokes qui ont été achetés, tout le monde achète très rapidement et on se dirige dans les jungles adverses. Donc, je vais introduire, j'ai introduit Nord tantôt, on va introduire Boréal. Du côté du Dire, on a bien sûr Kikoni qui va jouer le Shadow Fiend au mid. Chip-in avec notre super avatar qu'on a vu 3 fois ce soir. Sur Clockwork, offlane, on a KVH, notre control. Pizza Dad qui va jouer la Lena. Et PQ qui a super bien joué tout à l'heure va jouer le Witch Doctor. Je te laisse. Donc, Smoked dans la jungle adverse, on a Narvi avec Korok sur Gyrocopter, Hush sur Leshrac, Fogged qui va jouer Rubik, on va voir Chad sur le Sand King, et un peu plus loin derrière, Bounty Hunter va être joué par MSS. Donc, c'est un Bounty Hunter offlane et un Sand King support. Le camp a déjà été bloqué avec un Observer. Et d'un bord comme de l'autre, on attend là, pour essayer d'avoir un First Blood. La technique que Nord fait là, j'ai vu ça exécuté il n'y a pas longtemps dans le summit. Je sais pas si Clockwork
Où est-ce qu'on attend la personne qui Clockwork a été rotate? vu, mais il prend le long chemin. Est-ce qu'on va être capable de le prendre? Je pense que oui. Oh oui, Ouais, c'est ah un ouais, ouais. Clockwork très mort ici. L'est-il? Il survit longtemps en tout cas. Ouais, Il va finir effectivement. par mourir. Mais Donc, j'ai vu ça de Summit. On attend la personne qui retourne en haut. mhm. Mais ça laisse présager. Donc, on va avoir un try-lane agressif. Et les blocs de camp d'un part et d'autre seront peut-être pas super utiles. Et on va tout de suite aller sur Hush, sur le Leshrac, essayer de le ganker. Puisque c'est un héros. Oh, et est-ce qu'on peut avoir le Courier en plus? Oups, je ne checkerai pas. Oh, Non. l'arrivée de Sand King va complètement scraper ça. On a un téléporte au mid. On a un Lina au mid. Et c'est Jack Witchdocker qui Darky. va mourir. Et peut-être Lina aussi. Tout le monde est mid en ce moment. Ouais, on a Bounty Hunter ici qui fait de la vision pour l'autre équipe. Oh, c'est dangereux pour Lina. On devrait s'en tirer. Effectivement. Donc, 2-0 pour Nord. Et pendant ce temps-là, par contre, on a Troll Warlord qui est tout seul dans sa lane. Effectivement. Et qui manque quand même des last hits. Un très mauvais C'est vrai que départ son pour dommage en Montréal. mêlée a été énormément diminué. Là. Donc, j'ai l'impression que Nord devra gagner. Montréal, prouvez-moi le contraire, s'il vous plaît. Jouez comme des dieux. Radiant's bottom tower is under attack. Oh, Witchhactor qui va peut-être aller donner du support à notre Clockwork. Non, on stack le jungle. Donc, on a envoyé Bounty Hunter en bas. On a fait une rotation. Ouais, de bord et de l'autre, on essaie de dodger un tri-lane contre tri-lane. Effectivement. Qui s'en vient. Au mid, oh, on a le Shrek qui vient de tuer notre Shadow Fiend. Sanitaire, on a du level 4 sur notre Shrek et ça va être notre bouteille, bien sûr, qui s'en vient avec ça. Ok, un autre gros kill. Sand King s'en vient pour un gank, mais on le sait. On s'y attend, je pense. Bounty Hunter qui a niveau 3, mais qui garde ses points. Et. Non, on va dodger le stun. Rien de particulier de ce côté-là. On a fait vérifier un peu nos lacites au mid avec notre mort. On est rendu à 10 pour les Shadow Fiend. Et. Où est notre Shrek? Oh, 12, ok. Ça ressemble. Quand même 3 morts par contre. Oh, on va sur Gyrocopter ici, assez agressivement. Le Rocket, est-ce qu'on a un qui arrive, stun? par contre, qui pourrait faire une grosse différence. Les cogs, on devrait être bon pour tuer Gyro. Ouh, ça va être serré. Gyro va mourir, mais ouf. Un bon kill, un bon Il kill. ne tirera pas trop facilement. Il y a une salve de toute façon, donc il va être correct là-dessus. Oh, je croyais qu'au mid, on avait un autre qui s'en venait. Rien de spécial de ce côté-là. Sand King fait le pool. Est-ce que Lina va y aller? Control de ce côté. On va juste en profiter pour faire beaucoup de dommages à la tour, je pense. Ouais, effectivement. Oh, le stun qui s'en vient. Non, ça va s'arrêter là. Bien sûr, on a Lina qui attend très près. Leshrac, 20 d'astet, va chercher la tour. Ça va être un double damage pour notre Leshrac. Et ça pourrait être très dangereux, malgré qu'on a Witchhactor pas trop loin. On l'a toujours en bouteille. On a un Witchhactor mid, mais on s'en doute. On a Sand King qui vient de faire une rotation du côté de nord. Bonne rotation. Et on a laissé Troll seul en bas. Bounty Hunter, par contre, 5 casse-têtes, peut pas faire grand chose pour l'instant. Non, mais Bounty Hunter est bien content d'avoir de l'expérience. Une fois qu'il va avoir son niveau 6, il Ouais, va en avoir en masse du cash. Il n'y a pas tellement besoin de la stit. Oh, je crois qu'on a un smoke qui s'en vient ou on est.
Tout dans le jungle. C'est bon. Effectivement, un smoke assez agressif. Rubik semble s'en douter. Oh, On va Rubik. trouver Rubik, mais c'est personne pas Witch n'est avec Doctor un qui stun est en en avant. avant. Qu'est-ce que c'était que ça? Faut que le Witch Doctor soit en avant dans ce gank-là. Ça n'a On aucun est... sens sinon. Ouais, on a peut-être été surpris que Rubik était aussi proche. Mais quand même, il n'y a pas de raison de mettre un autre héros que le Witch Doctor. Ouais, Les effectivement. autres héros n'ont pas de stun. Ben, Lina en a un, mais t'es trop loin. Ben anyway. ouais, mais... Effectivement, c'était pas terrible. Et le Shrek qui va aller sur harceler le Shadow Fiend. Oh mon dieu. Une chance que le Witch Doctor est arrivé. Shadow Fiend va Le survivre. Shrek par contre. qui est level 6, ça a fait mal. Ça m'a fait très mal. Là. Pendant ce temps-là, est-ce que les carry free farm? Les deux carry free farm pas mal. Qui est le plus fort avec du free farm? Troll Warlord ou 32, un Gyrocopter? Telle est la question. Giro est plus fort, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Troll, donc on Il dirait est encore que. très fort. Il est moins Ouais, fort en début de partie, mais en fin de partie, il est pareil. Là. On dirait que Il est c'est encore dur, c'est très dur à évaluer depuis qu'on a fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. C'est un choix très intéressant par contre. C'était pas un choix que je m'attendais personnellement. Donc, côté la stat, 38 pour Troll, 30 pour notre Gyrocopter. Ça va un peu mieux du côté de Troll, mais le Shrek domine pour l'instant le mid. Bah, domine 5 la 7. Ah, ben plus 7, 8 peut-être. Pour la stat pour Hush. Contrôle bien la tour. Super bien exécuté dans la tour pour Hush. Qui va chercher les 4 lacides dans la tour, c'est pas facile. Oh, Gyrocopter ici. Utilise son ultimate pour aller farmer. Ok. Je croyais qu'on venait d'engager quelque chose. Pas un bon moment pour engager. Troll Warlord Evo 6 a son ultimate de près. Non, je sais, mais il a utilisé son ultimate pour farmer. On Donc, essaie de trouver un hook, on le trouve. Par contre, immédiatement, réaction de Rubik. Et je pense que ça va empêcher la suite. Ouais, on a le Shrek qui fait téléporte. Oh boy, avec le téléport. Non, Ça va être pour l'instant, tout le monde en vie. dangereux. Et je pense que tout Ah, le monde ouais. va s'en tirer. Donc, on a quand même forcé une rotation de Leshrac. Effectivement. Ça va permettre à Shadow Fiend d'avoir le mid pour lui Leshrac, tout seul. on Faire rate- beaucoup de dommages à la tour. on Je rate pense le pas qu'il stun réussisse de- à la prendre par contre. C'était très proche pour le Shrek. Est-ce qu'il y avoir un autre téléporte du côté de. Probablement pas Troll ni Shadow Fiend. Oh, Sand King est niveau 5 avec 1700 gold déjà. Donc, il fait très bien dans la jungle. Ouais, effectivement, il était très, très silencieux dans la jungle, mais on n'a pas. Il n'y a personne qui allait le déranger. Oh! Radiant Shadow Fiend. structures are fortified. Il vient de se trouver, c'est quoi, Ace Rune ça? Ouais. Ouais. Et il va en profiter pour Ouais, tuer effectivement. solo. On va peut-être même aller chercher le Rubik. Oh, oui. Double kill. Hmm, Aux deux bons kills ici pour le Shadow Fiend qui vient d'égaliser 3-3. oui, et des kills plus tard dans la partie. Ils valent beaucoup plus avec des kills au début de la partie. Donc, ça va faire plus que rétablir l'équilibre. Même si les kills sont à égalité, subitement, grosse différence. Ça fait presque 2000 de différence sur le Team Net Worth qui vient de changer. Et côté expérience, ah oui, ça fait même 2500 gold en une seconde. Et côté expérience, ça redescend de presque 1500 aussi. Donc, Donc, Boréal qui prend un peu des avantages là-dessus. Bonne soirée, Popette. Je vais essayer de dire moins ça. Popette qui me dit que je dis souvent effectivement quand que je te réplique. effectivement, tu dis souvent effectivement. Ah ouais. Dire's middle tower is Donc, un triple stack ici pour Shadow Fiend. J'ai l'impression que le stack, il a essayé de faire deux stacks en même temps, puis il a manqué les deux, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que ça n'a pas stacké. On va quand même Oh. chercher un triple stack. Est-ce Et qu'on. Bounty Qu'est-ce Hunter, qu'on. par contre, vient essayer de voler un peu de cette expérience-là, mais je pense qu'on On sait s'en qu'il est doute, là, oui, effectivement. Oh! Qu'est-ce qu'il faut? On vient de le marquer. Les Ah, Shrek non, qui s'en on vient. va tuer tabarnouche. Les Shrek, ça Il est fait mort mal. vite. Ouais. Je m'attendais pas à On ça. a eu deux téléportes, mais ça va rester là. Les éclairs qui font mal encore aussi. Donc, un kill pour Nard qui vient probablement égaliser côté. Mais c'est Network. quoi, il a pas vu le Leshrac s'en venir? Ouais, effectivement, ils ont une ward en plein ou les enchaînent.
J'aurais dû voir le Shrek. Bizarre, bizarre. Non, il y a un ward juste sur le. Ah, devant l'arteau. Ok. Ah, encore mieux, encore mieux. Hmm. Ouais, Aucune excuse. il y a pas d'excuse. Il aurait dû voir le Shrek. King a sa Blink aussi, il vient d'obtenir son niveau 6, a maintenant Epicenter. Malgré qu'il Et, voulait peut-être aller tuer le Shrek s'il pensait que Bounty Hunter était pas dans le coin. Un jeu dangereux là, pour de pusher le mid avec Sand King qui est pas loin, avec sa Blink. Je pense pas que la Blink a été révélée pour l'instant. Dans le côté de Network, je vais checker rapidement. C'est Shadowfiend qui mène avec 4005 et le Troll. Donc ça va mieux un peu du côté des carries de Boreal. Bounty Hunter qui est peut-être pas encore 100% actif. Avec une coupe de track, ça va peut-être faire la différence par contre. Oh. Et on va tracker probablement le Shadowfiend. Non. Tentative de gank qui n'aura pas de succès. Mais Troll Warlord, après la prochaine wave, devrait être de retour en plein. Étant donné qu'il a maintenant son Realm of the Dominator. On a Sand King qui attend patiemment. Il a son Blink et son Epicenter. Il vient de le révéler en fait, mais il a pas fait son Epicenter le premier coup, je suis pas certain pourquoi. Oh, un téléport au mid. Out. On est rendu 3 au mid. Sand King qui s'en vient. Rubik aussi. Et on semble désengagé. C'est vraiment difficile de jouer cette partie-là pour Boreal et on le voit là. Il faut que ce soit tout le temps prêt à ce qu'il y ait une initiation ou une contre-initiation. On sait que Sand King a un Blink, on sait qu'il est niveau 6. Niveau 7 même. Et il y a Bounty Hunter qui est toujours dans le coin invisible. En plus, un peu surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de sentries dans le mid. C'est quand même serré à date. Justement, la voici. Et on peut pas aller chercher la rune. Oui, j'aimerais bien avoir un petit dust quelque part sur un héros. Est-ce que Lina en a un? Non, on a un smoke. On n'a pas de dust non plus sur Witchactor. On a quand même 2 sentries, mais... Shadowfiend a presque fini son mech par contre. Donc probablement qu'une fois qu'il va avoir terminé son mech, on va commencer à jouer ça plus agressivement justement. On manque 200 gold là, pour le mec, ça s'en vient. Fait. De son côté, Clockwork, on doit travailler un Blade Mill. J'imagine on a 1400 gold. Oh, on a de l'action en haut. Troll, on va aller tracker. Oh, le Sand King ici qui se fait révéler. Est-ce qu'on va tuer le Sand King? Oui, on a tué le Sand King qui est invisible. Et je pense que le hook est toujours disponible en plus. Non, le hook a déjà été utilisé. On a utilisé pour... Les cogs auraient pu être utilisés, il y avait le temps de les faire, à moins qu'ils viennent de revenir off cooldown. Là. Je pense qu'il aurait pu cogger. Il était, pendant qu'il était ici, il était à une bonne distance pour cogger et empêcher le téléport. Ah, ok, oui, je pensais contre le Sand King. Non, pas contre le Sand King, contre. Il a utilisé le hook du Sand King. Oui, oui, oui. On met de la pression sur la tour. Est-ce qu'on va être bon pour aller chercher cette tour? Non, on va reculer. Gyrocopter qui s'en vient. C'est une glyphe. Ouais, Gyrocopter a terminé son Yasha de son côté. Avec un Ring of Aquila. Donc il y a quand même un bon farm. Oh, il est rendu premier d'un côté farm. Je sais pas s'il était là. Mais il a passé les dernières 2-3 minutes dans la jungle. Il y avait probablement quelques camps qui avaient été préparés par Sand King ou un autre support en plus. Coupe de stack. On a Smoke ici et l'invisible de Bounty. Est-ce qu'on va être bon pour aller sur ce troll? On a le backup qui s'en vient. Witchactor. Oh, qui vient d'utiliser un stun sur des creeps. Epicenter qui est pas trop loin non plus. On a Sand King avec son smoke qui attend. On est quand même 4 personnes très très rapprochées du côté de Boreal. Oh, Epicenter est en train de channeler. Sur le troll, est-ce que c'est suffisant? On n'a pas de heal du côté de Witchactor. Oh, par contre, 2 héros, vraiment un à côté de l'autre, ça va bantir plusieurs fois. Probablement, Sand King va mourir, va fondre même. Et je pense que si Witchactor avait utilisé son heal immédiatement, on aurait peut-être survécu. C'est ce que me disait aussi. On a le Leshvac qui a raté son Jarrow stun. ici, est-ce que ça va changer la donne? Witchactor n'est pas encore niveau 6.
On a oui, on a le mec de compléter sur Shadow Fiend. On devrait pas rattraper personne. En plus, on a bien des invisibles. Non, avec Trax, c'est impossible de les rattraper. Oh non, effectivement, on a un hook. Et Clockwork, par contre, est pas à une très bonne place. On réussit quand même à les tuer. Clockwork s'en Hunter. tire bien. Et oui, effectivement. Oh, le stun ici. Oh, Witch Doctor va se faire démolir par le Sand Qu'est-ce King qu'il qui est est de allé retour. faire là? On a un haste sur Rubik. Mais Shadowfiend va channeler son ultimate, faire peur à tout le monde. On a utilisé le mec. Ça va Et permettre de survivre. Clockwork pas à la meilleure place, va réussir. Non, on ne réussira pas à tuer le Jarrow Cutter en échange de sa vie. Mais au moins, Shadowfiend est sauf et pendant ce temps-là, on prend la tour top. 2 TP. Oh, ça pourrait être Ouais, je dangereux pense pour qu'il est notre fait. troll. Oui, effectivement. Ah, il est quand même rapide. Il a mis 3 points dans son Ouh, le Berserker's Rubik. Rage. Pour l'instant, il juke. Oh, hey, tu l'es. Au moins avoir un kill. Là. Et là, il est Oh, track. non. On force quand même 4 héros à perdre leur temps. 5 héros, toute l'équipe était là. 5 héros qui perdent leur temps pendant 30 secondes. La tour a été eue. Il a probablement eu le temps de faire son buyout. Et effectivement, là, il a fini son Yasha. Donc, Ouais. c'est pas la fin du Mais monde. un kill. C'était un pour- track sur... C'est ça le problème. Ouais, c'est track sur c'est un 5 track. héros. C'est un track et un track et un kill pour Gyrocopter qui est carry, donc. C'est moins bon de ce côté-là. 8 à 6, ça, c'était content le troll, c'était du 4 pour 2 pour Nard, si je me souviens bien. Donc, Nard qui vient de prendre les devants. Ouais, ils ont 5 pris 000 deux tours. d'expérience. Et c'est pas mal égal côté gold. Donc, Witch Doctor toujours pas niveau 6. oh, ça fait une grosse différence dans un combat. Tandis que si on vérifie 5 Kings, ça fait longtemps qu'il est level 9. Où est notre autre support Rubik, level 8. Wow. Donc il nous faut vraiment notre level 6 sur notre Witch Doctor. Lina par contre, Les level supports 6. sont vraiment underfarmed et Ouais, underleveled sur Boreal. Je pense qu'on a vu ce placement de Ward. ouais. Impression, on est 4 contre 5 au mid. Boreal qui joue extrêmement serré. Ils n'ont pas le choix. Aussitôt qu'ils se séparent, on a tout le temps un bounty qui s'en vient avec un gank. Donc, on va peut-être aller du côté de Woshan, surtout avec le troll. Dire's top tower is Il y a le under Rubik et le. On vient de pigner du côté de Woshan. Je sais pas si on s'en doute. On n'a Je pas pense de que Roshan vision. est le bon choix. Faut qu'il mette une sentry à terre, par contre. Où est la sentry? Et Ok, voilà. ouais. Oh, il y a un DD en plus. Le troll va aller la chercher. Et Gora Roshan, il va mourir presque instantanément, Le mais ultimate de Gyrocopter. c'est un endroit dangereux pour se battre, par contre. Et tout de suite, Sand King Pizzonal meurt. Je pense va qu'il n'a même pas mourir. réussi à faire son ultimate. On va réussir à tuer Roshan. Et là, c'est pas un bon moment pour se battre. Shadowfiend. Ouh. Oh, un Oh ultimate boy. pas si pire de Witch Doctor. C'est quand même du 5 pour 1. On a Gyrocopter qui a commencé avec son ultimate dans les. bottom tower is under Qui a touché attack. 4 personnes parce que Clockwork. Non, ok, hard, mais quand même, un ultimate sur 4 personnes pour commencer, ça fait J'ai mal. aucune idée pourquoi est-ce que Witch Doctor était dans le pit. Imagine s'il avait été ici puis qu'il avait mis son ward dans le pit. La différence le où, ward a comme fait- ici puis qu'il avait mis son ward là ou quelque chose comme ça. Il y avait plein d'endroits où il aurait pu être. Il n'y avait aucune raison d'être dans le pit. Ouais, C'est pas comme s'il avait besoin de lui pour tanker. Là. Je sais qu'il y a un heal, là, mais c'était vraiment pas nécessaire pour lui d'être là. Surtout que le Ward a bouncé 2 fois, je ferais peut-être 3 fois, mais c'était pas. Il a été cancellé immédiatement. Puis, mais Ça a ça, s'il pas- avait ça a été pas hors du de tout vision, là, la différence que ça aurait fait dans le combat aurait été gigantesque. Ouais, d'après. Oh, moyen stack ici. Je suis quasiment surpris que Nord ait pas checké ça. Et Anshin. Ça va faire une différence parce qu'il était, il y avait les deux héros en première position, puis après le dernier combat, on a maintenant 2 héros de Narvi en première position. On est chanceux du côté de Boréal que Nord a pas juste checké.
Et puis, ouais, le fight dans le pit, je sais pas, je me dis peut-être du côté de Boréal, on voulait tuer Roshan le plus vite possible, puis fait qu'on a mis tout le monde dans le pit, mais c'est assez rare que ça fonctionne bien. Pas chanceux, il y avait trois. Oh non, deux ou trois. Je pense qu'il y a trois stacks de Rock Golems. Radiant's middle tower is under Avec les gros Ouais. golems qui boostent la vie du reste du monde, là. On a même le Clockwork et le Shadow Fiend qui est pas trop loin. J'ose imaginer que c'est juste au cas où qui irait dans le coin. Donc, ça va quand même aider notre troll. Malgré que Giro farm bien pendant ce temps-là. Je pense qu'il vient de faire 4-5 ans pendant qu'il faisait les Chen. Et ça va donner quelques niveaux à Witch Doctor. Oui, au moins. Level 8. On est passé de level 6 au level 8. Clockwork, de son côté, est allé Force Staff. Je pensais qu'il allait aller Blade Mail en premier. Blade Mail aurait tellement été un bon choix contre le Shrek en plus. Oui. J'étais Le pas mal Shrek sûr a qu'il avait maintenant été Blade complété Mail. sa Bloodstone, puis ça va rendre la vie dure à Narvi. Et ils ont Effectivement. vraiment besoin de leur BKB. Surtout- Une fois qu'ils complètent leur BKB sur Troll, qui est en train de le Oh. construire, je pense. Pas 100% certain. Ouf. Un Clockwork Clockwork meurt Crack instantanément ici. Ouais. Gank 4 héros sur lui. Est-ce qu'on va voir? Non, c'est bien, on s'en sert. Et un autre track qui donne encore de l'argent à Gyrocopter. tower is under attack. Shadow Fiend. BKB presque complété pour Shadow Fiend. Ouais, il y avait sa recette en banque. Et on ping Et beaucoup on Shadow en Fiend a ici. vraiment énormément besoin. Je crois Une fois qu'on qu'ils a ont des BKB, la vie devient un peu plus facile. Là. Je surtout sais pas si contre, Troll Warlord est en train de se construire un BKB ou Sanjani Asha par contre. surtout Ça contre pourrait les être l'un Shrek. comme l'autre. Le Shrek et Gyrocopter, le BKB est obligatoire. Sinon, le Troll, est-ce que le Troll de son BKB travaille dessus? Je crois il y a un Ogre Club et 1700 banques. Mais ouais. Dans ce genre de line-up-là, Bounty Hunter est tellement bon. L'effet qu'il y a, c'est que le jeu que NAR veut jouer, c'est du 5 contre 5. Ils ont une super bonne équipe pour le 5 contre 5. Leurs héros sont très forts dans ça. Ce que Bounty Hunter fait, c'est que s'il y a un 5 contre 5, même si ça trade à peu près égal, ils ont toujours l'avantage. Et en plus, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix, Boréal, de rester ensemble. Parce que le problème de jouer à 5 tout le temps, c'est qu'on perd de l'expérience puis on fait split pusher. Mais ils peuvent pas split pusher contre un Bounty Hunter. Ils peuvent pas se séparer contre un Bounty Hunter. Donc ça force les 5 contre 5 et ça assure que les 5 contre 5 sont toujours à l'avantage de Boréal. C'était vraiment un bon pick. Oui, et puis Boréal, depuis le début de partie, ils sont presque tout le temps 4 ou 5 dans le jungle. Avec une personne Et qui les offre supports justement sont super under level parce qu'ils sont pas capables de farmer tout seuls. Ils peuvent pas se le permettre. Faut tout le temps qu'ils soient à côté de leur carry. Oh, on a un Puis- blink sur. On parlait du Bounty Hunter, il vient de blinker. Je sais pas s'il l'avait tout à l'heure. Mais Oh, là, ok. subitement, les tours sont à l'avantage de Narvi qui tirait de l'arrière là-dessus il y a un instant. Ils doivent être très fortement à l'avance, là, presque 10 000 gold, 5 000 expérience en quelques instants. La différence est remarquable. Oh, côté expérience, Boreal s'est raté légèrement, mais effectivement pour le goal, on est à presque 8000. Le spike là, est gigantesque. Je pense que c'est autour du fight dans le Roche Pit, justement. Ouais. Ça Ouais, monte ouais. d'un seul coup en flèche. Et les tours, donc. Surtout qu'on était presque égal tantôt côté. Oh, on a vu on a trouvé ici. Bounty Hunter, mais Bounty Hunter a un double damage. Ça sera pas suffisant. Oh boy, ok. Ultimate même utilisé. Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré, ça. Ouais, je pense qu'on est mieux. On est mieux d'avoir des kills D'avoir assurés. des kills. Ouais. Hmm. Est-ce Je que pense c'est qu'il dans- s'en sortait pas, le Bounty Hunter. Non, est-ce que c'est dans Game 2 ou 3 que justement on n'a pas utilisé le malédique, on voulait laisser le kill à l'autre, puis on s'est fait avoir. Il Pas de manquait, point je... dans Malédic pour l'instant sur Witch Doctor. ouais, il manquait, je crois, un last hit, et puis on n'a pas utilisé malédique. Je suis sûr qu'il a dit je te laisse le kill.
Puis ils ont eu du backup, les deux sont morts. Ça a pas très Shadowfiend bien. a complété son BKB et Troll Warlord vient de sacher quelque chose, je sais pas c'est quoi. BKB lui aussi. Ok, on a deux BKB, ouais. BKB maintenant. Fait que 5-man devient un peu plus facile. Leshrac peut presque être ignoré. On peut foncer dessus puis le tuer avec Troll Warlord. Il y a un BKB sur Leshrac aussi par contre. Donc faut être capable de le tenir en place. Et tant qu'ils n'ont pas de Skadi ou de Sange sur Troll Warlord, soit Skadi sur Shadowfiend ou Sange sur Troll Warlord, ils n'ont pas vraiment de façon de le faire tenir en place. Le Shrek, de son côté, rien de nouveau, BKB. Est-ce qu'il y avait son BKB tout à l'heure? Le Shrek BKB, ça aidera pas non plus. San Enyasha BKB sur Gyrocopter, donc on est quand même égal côté BKB. Il y a Bounty Hunter qui semble Mais c'est travailler. moins important. Ouais, c'est moins important. Qu'est-ce qui va aller? Vlad, peut-être? Pipe? Oh! Bam! Oh, Encore une ok. fois, on Ouais. bloque. Si Shadowfiend était dans le coin, ça n'a pas duré longtemps. On n'a toujours pas de gem, par contre, du côté... non. Ok, juste vérifier. Oh, on va quand même agressif, même On avec veut le se battre, bounty. ouais. Est-ce que le troll poursuit ça? Sans qu'on avait Surtout avec Bounty Hunter qui est mort. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sand King. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un Epicenter? Il doit être rendu niveau 16 à ce temps? Oh. Non, juste niveau 11. Fait qu'il On pas dû faire a... ouais. Il y a eu... C'est lui qui a pris le Veil of Discord pour permettre à le Shrek de faire encore plus de damage. Ben, et Sand King lui-même. Là, ouais, dans leur line-up, le Veil of Discord est vraiment excellent. Heureusement pour Boreal, ils ont 2 BKB pour dealer avec tout ça. Il y aurait vraiment besoin d'une pipe par contre. Et je sais pas qui va la construire. Le clock semble plutôt se diriger vers un Aghanim. Et puis... j'ai pas vu... Ah non, c'était tantôt sur l'autre équipe. Je me suis dit, le Bounty Hunter a un regen, peut-être qu'il va aller Pipe ou Vlad ou Mech. Ah non, sûrement un Mech qui a un Buckler en banque. Mech presque complété sur Bounty Hunter. Ok, on va essayer de Ah, forcer ok, ouais. l'affrontement ici, on dirait. Là. Effectivement, Nord et doivent s'imaginer en tête confortablement et puis on va forcer le teamfight. Radiant's top tower, Dire's middle tower. On va chercher la tour sans trop de difficulté. Ça devrait être un missile gratuit ici. Oh, le uphill miss! J'allais dire ça. Le miss, uphill. Ah, puis regarde ça, le Sentry puis l'Observer Ward dans le mid. Shadowfiend qui est très très en avant. Ah, il est correct. Toute sa team est derrière. Il y a Clockwork qui peut faire un hook aussi à bonne distance. Ouais, il y a Witch Doctor qui était quand même loin, mais il revient. On ping Roshan. Est-ce que Roshan est de retour? Non, Roshan n'est pas de retour. Il pourrait être de retour bientôt. En fait, il y a un très très long respawn time, presque maximal. Ouais, donc 1 minute sur Roshan. Il me semble que j'ai l'impression qu'il y a souvent des longs respawn times ces temps-ci. En tout cas, dans les parties que je regarde. Il est toujours presque le 8 minutes au complet ou Ouais. Ouais, le 11 minutes au complet. 11, ouais. Avec le... Puis quand c'est pas le maximum, c'est le minimum. C'est vraiment beaucoup le. C'est comme un ou l'autre. C'est rarement. Smoke les... du côté de Boreal. Sauf qu'on s'en va dans le jungle où il n'y a pas personne par contre. On s'attend peut-être à trouver Bounty Hunter. Ouais, est-ce qu'on a un Sentry, mais on n'a pas de gem, ce que je cherche. Ah, ils voient le Jarrow, probablement que c'est leur cible. Et Clockwork devrait sauter dessus dans une seconde. Yup. Bam. Cog, est-ce qu'on va avoir le BKB? Par contre, BKB TP et aucune façon de l'empêcher de faire ça. Donc, beau BKB TP. C'est un BKB de 10 secondes, si je me souviens bien, c'est la première fois qu'il l'utilise. Oui, on tombe à 9. Oh, le Shrek s'en vient ici. Très, très agressivement. Effectivement, ça me Oh, surprend un peu d'ailleurs. cancel le TP, Lina. Non. Tower is under attack.
On est Et mort du côté de on va Witch sacrifier le Doctor. Witch Doctor. Je sais pas, il y avait personne d'autre. On savait que c'était impossible que le Witch Doctor soit là. Et on va juste s'enfuir avec Troll Warlord plutôt que de tourner et de se battre. Je suis un peu surpris de ça, là. On a joué ça Très prudent. très Peut-être. épeuré du côté de Boreal, alors qu'on savait que Gyrocopter vient de se téléporter. Il n'y a pas de BKB non plus. Il peut pas se battre. On est à 5 contre 4. J'étais sûr que Lina allait canceller son TP puis aller sur le Shrek. Est-ce qu'ils ont forcé le BKB de Leshrac au moins? Non. Même pas. Lina aurait pu. Ah, ouais. Non, si Lina faisait juste canceller son TP, utiliser Yule sur le Leshrac, on aurait forcé Leshrac à utiliser son BKB. Tout le monde essaie de s'enfuir, puis ça aurait pu être. Tu sais, après ça, on peut réengager. Il y avait des choses à faire avec ce combat-là. Ça n'a pas vraiment eu lieu. Je sais pas. Le Shrek qui est très agressif présentement. C'est sûr que c'est facile pour nous à dire, là. On voit Ouais, tout, ouais, mais- ouais. On voit bien la map. Oh, un bon stun de le Shrek sur Shadow Fiend. Un autre stun de. On le hurle par contre. On qui va est forcer le utilisé. BKB. Ouais. Oh. Un bon hook de Clockwork. L'ultimate de Witch Il va Doctor qui ne probablement donnera pas mourir, par grand chose. contre, effectivement. Lui, il n'a pas son BKB. Et encore une fois, Witch Doctor, Gyrocopter. Ouais. beaucoup trop en avant, va mourir aussi. Et on échange deux supports contre rien du tout. Donc, les deux BKB qui ont fait la grosse différence. Gyrocopter, le bel ultimate dans les deux d'ailleurs. Et qui vient de se construire son MKB, réutiliser son BKB par contre dans ce combat-là. Et Roshan est de retour. Et justement, on vient de faire on a beaucoup de dommages disponibles sur Gyro. On attend du côté des trois supports. On va traquer le troll. Ça devrait pas. On peut pas, sûrement pas contester du côté de. Oh. Oh, Bounty Hunter qui vient de tuer Lina avec le Sun King. Bounty Hunter qui a complété Mécanisme et Arcane Boots. Ouais, Et il va probablement aller pour le Gardien Cuivre. Et je pense que Boreal va crasher dans la finale. En ce moment, là, ça regarde pas très bien. Non, Il le joue, line-up. il joue pas avec le feu dans les yeux en ce moment. Je crois que ça revient surtout au draft. Parce qu'on a très bien joué Game C'est 3. un très bon draft de Narvi. Un draft très difficile à contrer. On a beaucoup de stun, beaucoup de contrôle, beaucoup de vision, le Bounty Hunter. Et un Corley Shrek qui est incroyablement dur à tuer. Et là, l'avantage est vraiment massif. Ah ouais. L'avantage est vraiment 10 000. massif pour Narvi. 15 000 gold. La seule chose en fait, c'est que, étant donné que le Bounty Hunter s'est pas construit d'items qui font du dommage du tout, Shadow Fiend pourrait split pusher. Même chose pour le Troll Warlord. Là, ce serait pas impensable pour ces héros-là d'essayer de split pusher. On a le Gardien Cuivre qu'on parlait tout à l'heure de compléter ce Bounty Hunter. Shadow Fiend de son côté. Presque terminé. J'allais dire ce qu'a dit. Mais ouais. On est à. On a le point de booster. On a assez pour ce qu'a dit. Witch Doctor pour l'instant, vraiment pas été impressionnant. Oh, Lina va mourir, réussira même pas à tuer Rubik. Lina qui n'a pas été très très efficace dans la partie comme support. Non, ben, elle a pas tant de setup. C'est pas une partie Oh. facile pour Lina. Witch Le Doctor Witch qui va Doctor. se suicider en plus. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, le body block ici. On devrait mourir au le Shrek. On aurait peut-être pu essayer un casque. Ouais, C'est vraiment, Lina, Witch Doctor, ils ont pas, sont juste capables de jouer dans des line-up très très agressifs, on dirait. Quand il faut qu'ils jouent plus défensivement, ils savent pas quoi faire. Tournent un peu en rond, puis ça marche pas bien pour l'instant. Il va falloir une très bonne défense pour Boreal pour pouvoir se remettre dans cette partie-là. Donc, on va à ground du côté du nord. Bien sûr, on a le Aegis sur le Shrek qui est en avant. Fortification. Je crois que. Il manque seulement notre Witch Doctor 10 secondes. Devrait être de retour bientôt. Est-ce qu'on back up du côté de NAR? Peut-être qu'on n'est pas confiant de les high ground. Sun King qui se téléporte en bas. Donc on n'ira pas agressif. C'est ce que je peux voir.
Et on doit savoir que Sand King est en bas. Parce qu'on aurait un petit smoke. Un petit hook. Monty Hunter qui vient de tuer le troll. J'ai pas vu le troll Solo? qui était en haut. Ok, non, avec le reste de sa team. Non, J'ai raté le troll. Je pense qu'il était allé farmer. Peut-être qu'il a pensé qu'il était tout reculé. Grosse erreur du troll. Dire's middle tower is under attack. Donc ça devrait être un set de baraque de 30 secondes sur le troll. Tower has Il y a buyback par contre, je sais pas s'il va vouloir l'utiliser. Ah oui, oui, c'est fait. effectivement, il va l'utiliser. BKB. BKB aussi utilisé. Shadow Fiend, son Et Witch ultimate. Doctor Non? qui va mourir après quelques secondes seulement de channel. Son ultimate a presque rien fait. Est-ce qu'on est capable de... Oh, on attendait le BKB ici. On va On être capable va d'enlever tuer le une vie, Shvac. probablement. Oh. Ouais. Ah, Ouais, puis Center. GG. Il y a GG. Pas de buyback sur le Shadow Fiend. C'est Aucune quand même, chance de se j'allais défendre. dire, c'est quand même la dernière game. On a juste un set de baraque. On va peut-être essayer encore, par contre. Dire's middle barracks Non, c'est la Game fin. numéro Ils 5. peuvent aller chercher une autre. have fallen. Hush est complètement plein. Il n'y a aucune façon de dealer avec. Il n'y a pas de BKB en ce moment sur Troll Warlord, fait qu'il peut pas se défendre. Il peut On a pas quand même sauter dans perdu le tas. les Jess et on n'a pas le BKB sur le Shvac. D'après moi, on va reculer. Ou on va attendre que le BKB soit de retour dans 20 secondes. Ah, non, pour, ok. le Shvac. On n'osera pas aller en chercher une autre. Ça aurait été dangereux pour le Shvac de perdre le Shvac. Pas de Je sais pas, BKB. il a 1800 points de vie, il fait du dommage incroyable, les héros peuvent pas rester proches de lui. Pas de Blade Mail sur Clockwork qui pourrait être épeurant. On a un beau Pas mal Ghost. invincible ce Leshrac là en ce moment là. Et on va farmer. On a un beau Ghost. Un beau Smoke. Ça pourrait peut-être être intéressant si on a bon Hurl sur le Shvac, là. Direct là. Et on recule Non, du on côté de retourne dans la Montréal. base. Encore une fois, je joue ça très très. Ouais, on a j'aurais bien peur. aimé qu'il aille chercher le Shvac ici. Ça aurait été un gros kill. Et le style de jeu qui a fait leur succès, c'est l'hyper-agression. Et dans cette partie-là, ils ont été forcés à jouer un jeu plus défensif et ça leur a pas fait du tout. Ouais. D'ailleurs, les deux parties, comme la deuxième, qui ont perdu, et puis celle-là n'est pas perdue, mais ils ont. Nord avait une équipe plus agressive. L'agression paye beaucoup dans cette patch-là en général. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait ça exactement, mais c'est souvent les équipes très agressives qui l'emportent. Ouais, il y a moins l'élastique du comeback. Ouais, c'est moins On dirait. punitif de faire des erreurs. On est Donc, rendu c'est à. agressif, hein. Si ça paye. Parce que avant, si ça payait 90% du temps, mais que 10% du temps, ça marchait pas, le 10% tuait tes 9 autres fois. T'sais. Mais en ce moment, si ça marche 90% du temps puis que ça fail 10% du temps, t'es quand même correct. On a presque 25 000 d'expérience et 20-30 000 gold là, du côté. Et on va forcer. Intéressant. Ouais, on force Nord à défendre le high ground. Ah ouais, ok. Bon, là, il décide de jouer agressif. C'est ce qu'il aurait dû faire il y a un certain temps de ça. Oh, je pense. J'ai Clockwork. entendu un hook, mais je sais pas sur quoi. Il a pogné, c'est Lina. Lina a coupé en avant de lui. Ok. Pendant ce Sinon, temps-là, par contre, Hush est en train de prendre leur baraque. Mais son Double KD qui est on cooldown maintenant. Witch Doctor, ça, ça Qu'est-ce que Witch Doctor? Pourquoi j'ai Witch Doctor? What the hell? Et Troll Warlord Et qui meurt. Oh, GG. voilà. GG. J'ai pas compris le TP du Witch Doctor. J'ai pas compris ce qui s'est passé là-dedans. Quel jeu étrange. Mais Donc, ça n'a pas marché en tout cas. ouais, North American Reject qui remporte la Coupe du Canada. En 5 matchs. Toute une finale serrée par contre. Ouais, des parties épiques. Boreal a donné beaucoup plus que ce que la plupart des gens s'attendaient, je pense. A donné un petit peu peur à NAR. Il a fallu qu'ils sortent les drafts des grands jours. Peut-être révéler un peu quelque chose qu'il aurait préféré garder pour, pour les qualifiers. Un draft comme ça. C'était vraiment très bien exécuté de leur part et un draft magnifique. Ouais, Command. ouais. GG Command. Ah, un meilleur draft pour finir. Le Gyrocopter qui était banni de toutes les parties, et on a attendu 10-1 d'ailleurs pour notre copain Korok. Très bien joué. Non, Donc, ouais.
J'allais dire, Effectivement. sur ça, prochaine saison, saison 6, toujours pas annoncé, donc On espère avoir un orignal comme Courier pour la saison 6. oh, ça serait Yeah. super, ça serait super. Allez, Parfait, bonne bonne soirée. soirée. Ciao. Bon, j'ai mis ça mieux.